Eh bien, je suis Marco Horvat, je suis musicien, j'ai une soixantaine d'années, je compte plus depuis un moment, et puis j'habite au Loge, en Josas, au Petit Jouy. Alors je fais de la musique baroque, de la musique ancienne, musique du XVIIe essentiellement. On fait avec mon ensemble qui s'appelle Faenza, de la musique vocale et instrumentale, italienne, française, anglaise, espagnole du XVIIe siècle. Non voglio dare per non te dare chi amor seguendo di non senta. Non voglio dare per non te dare chi amor seguendo di non senta. La mastro uccendo di bene a dare non voglio amare, no. Alors moi j'ai un parcours assez sinueux. J'ai cherché longtemps ma voie en me demandant ce que je voulais vraiment faire. J'ai fait de la musique depuis l'âge de 14 ans. Et puis j'ai assez jeune été enrôlé dans un ensemble qui s'appelait la Chapelle Royale, qui est dirigé par Philippe Hervègue. Et là j'ai fait du chant à l'âge de 18 ans, donc dans cet ensemble. Et puis, je me suis posé plein de questions et je suis parti en Inde 4 ans étudier la musique de l'Inde du Sud, musique carnatique. Et au retour, j'ai fait de la musique médiévale que j'ai commencé d'étudier à Bâle avec un professeur qui s'appelle Dominique Vella, un grand maître de la musique médiévale. Et puis après, je me suis lancé surtout dans le revenu à la musique baroque début 17e. J'ai fondé mon ensemble et puis on est parti sur cette aventure-là qui dure depuis une vingtaine d'années et qui fonctionne bien depuis une dizaine. Voilà. Chi si può fare chi si può fare le stelle rubare non hanno pietà, non hanno pietà. La musique baroque, c'est la musique essentiellement du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Et en fait, elle est liée à la naissance de l'opéra. C'est-à-dire à partir du moment où on décide de faire des tragédies en musique, ce qui ne se faisait pas au XVIe siècle. On décide de reprendre ce qu'on pensait que faisaient les anciens grecs et romains, de faire des tragédies en musique, et on décide de réinventer ça. Ça se passe au début du XVIIe siècle, en Italie, à Florence, à Rome, à Venise, et on invente l'opéra en fait. Et la naissance de l'opéra, c'est la naissance du baroque en musique. Io non vi chiedo se volete chiamare. Non vi chiedo se volete. Io non vi chiedo se volete chiamare. Perché forza di stelle amarvi detto. Perché forza di stelle amarvi detto. Alors Faenza, c'est différentes personnes, c'est autour de mon humble personne, qui suis donc chanteur et luthiste. Je joue d'un instrument qui s'appelle le luth, et puis de ses dérivés, le théorbe, et d'autres instruments un peu plus bizarres, qu'on détaillera peut-être tout à l'heure. Autour de moi, il y a d'autres musiciens, une chanteuse, Olga Pitarch, qui est aussi danseuse, un violiste qui s'appelle Francisco Magnalic, qui est chilien et qui s'accompagne lui aussi, donc s'accompagne sur la viole et qui est chanteur. Et j'essaye de réunir des chanteurs instrumentistes, ce qui est dans la musique classique une figure assez rare. On connaît ça bien sûr dans la musique traditionnelle, folk, tout ce qu'on veut, on s'accompagne très naturellement, mais dans la musique classique, ça ne se fait pas tellement. Et donc moi je réunis des gens qui sont capables de faire ça. Che se l'amante non ama, che se l'amante non ama vuole, che se l'amante vuole, che se l'amante Alors oui, l'instrument que j'aime beaucoup, c'est le théorbe. Le théorbe,
instrument rare, le nom est bizarre, mais c'est un instrument dérivé du luth, c'est un grand luth basse, qui a deux jeux de cordes, un petit jeu qui se joue comme une guitare et un grand jeu énorme qui fait les basses. Et ça, c'est un des instruments les plus agréables que je joue. Il a un son très profond et voilà, moi j'aime beaucoup en jouer, on aime beaucoup entendre ça en général. Oh, come sei gentile, caro Gentile, di quanto il mio stato amoroso, il mio stato amoroso. Al tuo servire, caro Gentile, caro Gentile. Alors, bah moi, je suis assez fier des spectacles musicaux que j'ai inventés en mettant ensemble, soit en mettant ensemble des textes qui existaient déjà, soit en les écrivant. Et vraiment, créer tout un spectacle musical qui crée une histoire, une ambiance, ça c'est vraiment un grand plaisir, quoi. C'est là que j'ai pris le plus de plaisir. Ouais, j'aimerais bien créer un salon de musique dans un grand véhicule, un grand camion. Alors, on a déjà créé un salon de musique dans une péniche qui voyage sur les voies navigables de la région Grand Est, parce que notre ensemble est très actif dans le Grand Est. Mais c'est quand même un instrument assez lourd, assez compliqué à manier. Et je me dis, un beau camion dans lequel on créerait un salon de musique, on pourrait faire de la musique intime et puis aller partout dans les villages. Ça, ce serait un beau rêve à réaliser. Ouais. Le diable. Et si. Et faites passer. On ne mange pas le diable sans en avaler les cornes. Roule ton char et ta charrue sur le dos des morts. La route de l'excès conduit au palais de la sagesse. Ah, L'exubérance et la beauté. C'est pour toute la famille. Alors, il faut dire que la musique classique, c'est vrai qu'il y a plus un public âgé, parce que les gens ont le temps, des fois ont l'argent si ça coûte un peu cher, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, moi, on fait beaucoup de travail avec les enfants, hein, notamment on fait beaucoup d'actions culturelles, surtout dans le Grand Est. Et les enfants, bah, dès qu'ils entendent ça, ils adorent. Enfin, ils se posent pas de questions, quoi, en fait. Donc, du coup, une fois qu'on a le public, on en fait ce qu'on en veut, hein. Surtout qu'on a une façon de faire la musique qui n'est pas du tout guindée. On parle, on fait parler les gens. Enfin, il se passe vraiment des choses, voilà, au niveau relationnel et de la convivialité. Donc, ouais, ça fonctionne avec tous les publics. Come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi per la vita e brevi il giornire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non fa medicina, non giova la china, non si può guarire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere sto nodo, non va il fucile. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Se muore cantando, se muore suonando, la cifra bisogna morire, bisogna
pensi che gli